Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de mes dernières vacances. L'année dernière, je suis allée avec ma famille et mes amis à Acapulco pour les 18 ans de mon frère. Je dire que cela a été l'une de mes meilleures vacances, car malgré le fait que je suis allée à Acapulco plusieurs fois, partir avec des amis, changer les choses. Et grâce à eux, j'ai osé faire beaucoup de choses que je n'avais jamais de choses depuis que je ne sais pas nager. Nous avons loué une maison près de la plage, la maison avec une piscine privée et nous a permis de continuer la fête jusqu'à tard, car dans l'hôtel il n'y a aucun moyen pour les autres clients. La location d'une maison nous a aussi permis d'aller sur plusieurs plages et d'en connaître un peu plus les premiers jours. Nous sommes arrivés juste à temps pour voir le lever du soleil, puis nous sommes allés dans une partie qui ressemblait à une lagune. Il n'y avait pas de marée et l'eau était très belle, même si le sable était très épais. À cause de la marée, j'ai pu entrer profondément dans la mer sans savoir nager, car j'ai pas flotter. Mais avec la marée, je me fatiguais et un moment. Ce jour-là, je suis montée sur la banane pour la première fois. C'était très amusant et je me suis fait tatouer en gênant. Ce soir, nous sommes allés dîner dans un resto pour fêter mon frère. Le resto était très bon et bon marché, mais maintenant c'était très cher. Le deuxième jour, nous sommes allés à la Condesa. La marée est assez forte, j'ai donc choisi de louer un gilet et donné ne pas ni manqueur à nageant. Nous avons aussi loué des motos avec mes amis et nous sommes bien amusants. Vas au finalement faire, il est tombé de vélo, mais tout allait bien. Il ne lui a rien arrivé. Les adultes se sont quand même bien amusés, ils sont beaucoup vus, ils se sont détendus, on y a mangé sur les plages et on est reparti après le coucher du soleil. Ce jour-là, nous sommes rentrés à la maison pour nager un moment, mais nous sommes restés là-bas jusqu'à 3 ou 4 heures du matin à parler et à nager. Les adultes étaient déjà plus que dormis. Le troisième jour, nous sommes allés sur une autre plage que je n'aime pas beaucoup. Il n'y avait pas grand-chose à faire, nous ne pouvons même pas louer descendre. La nourriture nous faisait parce que tout malais, tout était très cher, mais dans les mêmes manières que nous avons pas passé toute la journée dans la mer. Mes amis, mon frère et moi sommes allés à la ligne de bouée jusqu'à ce que nos parents nous ramènent parce que la marée était forte et parce que aucun de nous ne savait nager et ça leur faisait peur, même si nous avions les gilets. Le dernier jour, nous n'avons pas fait grand-chose. Nous sommes restés à la maison pour profiter de la piscine toute la journée. L'après-midi, nous avons pris une douche pour aller manger. Nous sommes allés dans un restaurant où nous allons toujours, mais à cause de la pandémie. Ils ne l'ont pas fait, nous ne sommes pas tenus savoir assembler. Puis nous sommes allés chercher un autre resto et cela a fini par être le meilleur repas de tout le voyage. Nous sommes promenés pendant un moment et le soir nous sommes revenus. Je me suis retrouvée super brûlée, surtout aux jambes. Je n'avais jamais été aussi brûlée. Ma mère dit que c'était dû au reflet du soleil sur l'eau, car auparavant, je n'étais que dans la mer ou la piscine pendant un moment et ce soleil dur, et maintenant toute la journée, je l'ai vécu là-bas. Une autre mauvaise chose était la climatisation dans la maison. Cela ressemblait à un congélateur. J'ai très froid. Une fois le voyage de retour était très inconfortable, le camion est tombé en panne et
Husk qu'avions des chaleurs et j'étais très mal laissé.